Éternel notre Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ sur la base de la victoire que tu nous as accordée sur la croix de Golgotha, car il est écrit à la 9e heure, crise a poussé un cri de victoire et le voile est déchiré et surtout les sépulcres sont ouverts et tous ceux qui avaient été engloutis par la mort avaient été relâchés. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour cette famille qui avait été engloutie par la mort, que les affaires, les activités, les destinées avaient été englouties par la mort, que cette famille reçoit la résurrection, que cette famille soit vomi, que les finances soient vomies, que les santé soient vomies, que tout ce que la mort avait envalé depuis les années, depuis ces siècles, soit relâché maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'emploi de quelqu'un qui est envalé par le séjour de la mort est relâché, La mort, où est ton aiguillon? La mort, où est ta force? Tu es vaincu par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare cette personne qui est tentée de subir la dépression à cause de certaines situations, la mort est derrière cette dépression. Reçois ta guérison maintenant, reçois ta liberté maintenant. Je déclare à cette personne qui est tentée de lutter avec ses activités, lutter avec son entreprise, parce que la mort avait envalé ce qui t'appartient, que ton bonheur soit relâché, que ton bonheur soit vomi maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le gardien de la mort qui veille sur ta vie, qui dit que toi tu ne progresseras pas, que ce gardien de la mort soit anéanti et que ta victoire soit confirmée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous verrons toujours la première chose qui avait fatigué le roi David dans le livre de 2 Samuel chapitre 22 verset 5. David disait, il dit, les vagues de la mort m'entouraient, les torrents de la perversité m'épouvantaient, les liens de sépulcre m'enlaçaient, les filets de la mort m'avaient surpris dans mon angoisse. J'ai invoqué l'Éternel. C'est pourquoi je vous invite toujours à la prière. À la prière, les liens de la mort vont continuer de vous combattre. Mais si vous pouvez simplement faire le recours à la prière, vous aurez la victoire. Regardez ce qu'Isaïe avait dit pour mieux comprendre comment les vagues de la mort fatiguent la vie des hommes. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 28, verset 15, regarde ce qu'Isaïe dit. Il dit, quand vous dites, nous avons fait un pacte avec la mort et nous avons conclu une alliance avec le sépulcre. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons fait du mensonge notre refuge et de la fraude notre abri. Il y a des personnes qui ont déjà fait les pactes avec le séjour de mort. Et comment ça se passe? Les personnes s'installent en bordure de la mer et ils localisent les vagues de la mer. Vous voyez les vagues de la mer? Les vagues de la mer ne viendront jamais pour construire. Les vagues de la mer ne viendront jamais pour bâtir. Les vagues de la mer n'ont jamais été utiles à quelque que ce soit. Les vagues de la mer se jettent sur le rivage et en se jetant sur le rivage, ils détruisent tout sur son chemin. Alors les enfants de Satan, les adeptes de Satan, les rois, les établis, les armées de Satan, qu'on appelle les fils de Bélial, ont la capacité d'orienter, de diriger les vagues de la mer spirituellement contre le foyer, contre les affaires, contre la santé, contre les sociétés des innocents. Et quand les vagues s'installent, elles détruisent tout. C'est pourquoi vous devez prier. Et même aujourd'hui même, crions Seigneur que les vagues de la mer, les vagues de la mort qui ont été orientées vers moi, vers mon bonheur, soient renvoyées à l'envoyeur et que ces vagues échouent devant la porte de ma vie. Fais cette prière cette journée. Je sais que Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. On se reverra encore demain pour la continuité. Mais bien avant ça, que la paix du Seigneur soit avec vous et que vous grandissez à tous égards. Shalom.